Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du module TVA pour la Belgique et comment le paramétrer et l'utiliser. Les notes de crédit reçues utilisent des montants négatifs. Ici vous voyez moins 100. Elles utilisent aussi un poste comptable différent normalement et vous pouvez, si vous le voulez, les mettre dans un journal différent. De configurer la TVA, vous devez aller dans Configuration, Comptabilité TVA ou avec le code d'accès direct C0 TVA. Ensuite, vous pouvez ajouter autant de TVA que vous voulez. Ici, je vous montre le détail d'une TVA. Vous avez l'ID, c'est le numéro que vous pouvez utiliser dans les opérations. Le code, vous devez choisir si vous utilisez un code TVA ou l'ID. Le label, c'est un champ libre, vous écrivez ce que vous voulez pour vous rappeler. La description, c'est une description complète, enfin plus complète. Le taux, évidemment. Ensuite, le poste comptable à l'achat, au débit, et le poste comptable utilisé au crédit pour les ventes. Dans le cas de l'autoliquidation, automatiquement, les postes seront annulés. Donc, si vous faites une vente, par exemple ici, dans les postes intra, vous avez l'autoliquidation. Et donc, ça veut dire qu'au moment où vous l'utilisez, la TVA va s'annuler avec l'autre poste, que ce soit à l'achat ou la vente. Et vous pouvez aussi forcer le poste comptable, puisque si vous supprimez un des deux postes, par exemple ainsi, dans ce cas-là, les journaux de vente ne pourront pas utiliser ce code TVA. Ce sera un code TVA uniquement pour l'achat. Et dans ce cas-là, vous pourriez décider de forcer le poste d'autoliquidation à celui-ci. Première étape, activer le plugin pour les profils qui doivent pouvoir y accéder. Donc vous allez dans Configuration Extension, vous recherchez et ici vous l'activez pour le profil que vous voulez. La première chose à faire avant d'utiliser le plugin, c'est de le paramétrer correctement. Le représentant, c'est laissé à vide si vous le faites pour vous-même et c'est rempli par le comptable qui le fait pour vous. Le déclarant, c'est l'assujetti, donc c'est en général vous-même. Dans le cadre opération à l'entrée et opération à la sortie, les montants sont les soldes des postes comptables utilisés avec le code TVA et les journaux indiqués dans les paramètres. Ces montants sont la base de calcul de la TVA. Dans les cadres TVA dû et TVA déductible, les montants sont les sommes des TVA utilisées avec ces postes comptables dans les journaux donnés dans les paramètres. Les explications des grilles se trouvent dans la notice TVA que vous retrouverez sur le site de Noalis dans la section Download, téléchargement. Voilà, donc je vais faire la grille 01, opération pour laquelle la TVA est due à 6%, c'est très facile, c'est les ventes à 6% si vous en avez. Si vous n'en avez pas, c'est même pas la peine de le remplir. L'opération se sera additionnée et le montant doit être positif. Donc ici, vous ne cochez pas. Voilà, vous confirmez. La grille 02, opération pour laquelle la TVA est due à 12%, ces opérations qui sont soumises à une TVA de 12%, donc ces opérations de vente, code TVA 12%, tous les postes comptables, et voilà. Idem maintenant pour la grille 03, opération pour laquelle la TVA est due à 21%, donc ça devient facile, donc c'est 21%, bien la première, voilà, et c'est tous les postes comptables aussi, donc pas de filtre. Pour le listing intracommunautaire, il faut aussi paramétrer. Ici, on va utiliser le code intra, qui est un code en autoliquidation à 21%, qu'on va utiliser avec des journaux de vente, tous les journaux de vente, et qui commence par le compte 70 pour les services, avec le compte 71 pour les livraisons, et pour les transports, normalement, on doit filtrer sur un autre journal, ou sur un autre poste comptable, ou sur un autre code TVA,
ou simplement une combinaison de tous ces paramètres. Pour faire la déclaration, vous allez simplement dans déclaration TVA, vous donnez l'année, le trimestre, on va prendre le premier. Alors vous voyez ici des petits yeux qui veulent dire les détails. Là vous avez les détails de la grille 82. C'était journal achat, Agripost 61, code TVA et le montant que ça a été calculé. C'est les mêmes montants que vous retrouverez dans P0 TVA et P1 TVA. Vous modifiez après vérification avec les balances aussi. Et maintenant, vous avez la possibilité de faire la déclaration en XML à déposer chez Intervat, l'effacer si c'est faux, vérifier que tous les montants sont justes. Voici la déclaration TVA telle qu'elle a été voulue. Le module simple, c'est uniquement là où il y a des montants. Une fois que vous êtes sûr que c'est bon, vous faites la déclaration TVA. Attention, la déclaration TVA ne fonctionnera pas si vous n'avez pas rempli le déclarant. Ça fait dans le paramétrage. Voilà qui clôture la vidéo sur l'extension TVA. J'espère que cela vous aidera. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire ou, pour aller plus vite, allez dans les forums ou sur les listes de diffusion. N'hésitez pas à mettre un pouce et à faire connaître. À bientôt.